Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau War Recap sur mon format préféré, la Baby World Cup. C'est vrai que c'est un format toujours très impressionnant et j'espère qu'on va le voir encore dans ce match. En tout cas, d'un côté, nous retrouvons la team Very Good Clan, un clan qui vient tout droit du Bangladesh, il me semble, face à Underdog eSport, mais du coup qui joue sous le nom de Warrior King, qui vient également du Bangladesh, donc ça va être une très belle guerre. Parti pour Black 444 qui part directement en TH12 avec une compo AQH Minogue et l'AQH qui est directement déposé. On perd pas de temps, on sort le CDC avec quelques sapeurs. Attention à ces 4 petites chasseuses là qui sont sorties, il va falloir les gérer rapidement, mais le sort de poison qui va permettre tout ça tranquillement. Derrière on a un petit golem de glace mais qui devrait pas trop poser de soucis. Là on est juste focus par un arc X, on va prendre son temps, on va gérer le CDC, pardon, le château de clan directement dans cette attaque et ça nous met directement dans de bonnes conditions pour la suite tout simplement. On va faire remonter cette reine un petit peu plus au nord du village. On voit que on a géré le CDC, il y a 3 multis, c'est vrai que pour un Lalo il faudra les tomber. On a un sort de saut que je vois bien au niveau de cette tour de sorcier. Et derrière on a quoi? On a un prince, la reine. Là ce serait vraiment cool avec cet AQH d'aller prendre tout simplement tout. Alors par contre ce prince là qui remonte sur le roi, ça c'est une mauvaise chose. C'est vraiment une mauvaise chose. Et l'open sapper par contre qui connecte très très bien, ça c'est une bonne chose. Et on a perdu le roi qui est tombé très très rapidement. On va geler cette reine, tomber ce prince. La reine Arceux qui a été gelée parce qu'elle faisait quand même pas mal de dégâts. Le roi qui n'a pas fait je pense le funnel escompté. Ouais, on va rajouter quelques petits ballons. Notamment pour faire rentrer cette reine parce que sinon ça risque de nous causer quelques petits soucis. Et les ballons qui vont servir aussi à déminer. En tout cas on a déjà tombé une multi. On risque d'en tomber 2 autres parce que les 2 autres sont walkables grâce au sort de saut là qui nous donne vraiment accès au centre de la base. Ce serait l'idéal qu'on aille chercher les 2 multis plus le TH et on envoie directement le Lalo plutôt sur le nord de la base. La reine malheureusement qui remonte. Ah, ça va être un petit peu chiant, hein, voilà, la capacité du Warden qui est obligé d'être investi pour tomber cette multi. On se retrouve face à un souffleur également, la reine qui n'a pas forcément avancé je pense au rythme qu'on voulait. Ce souffleur va tomber, on va rajouter un sort de rage pour gérer ce roi défensif. Il va falloir gérer le TH aussi rapidement parce qu'on n'a plus de capacité Warden pour l'explosion du TH. On risque de perdre un gros groupe de ballons. Voilà qui est fait, la multi qui tombe à son tour. Là on est quand même vraiment pas mal sur cet AQH Lalo, il reste pas mal de ballons, même si le souffleur risque d'être un peu embêtant. On a la reine qui va être dessus, le clean qui est posé un petit peu partout. Il reste un sort de gel peut-être pour cette dernière défense anti-aérienne qui va tomber tranquillement. Et je pense, mesdames et messieurs, qu'on va être sur un perf pour ouvrir le bal dans ce match entre Very Good Clan et Warrior King alias Underdog eSport. GG à eux. Est-ce qu'au niveau du time ça passe? Ouais, je pense que si on s'est mis en x2, ouais, ça va passer. GG pour le premier perf. Allez, la réponse maintenant de level 24 TH9 pour Warrior King qui va partir également en AQH Lalo sur du coup le TH9. Les guéris qui partent avec la reine. Le but je pense va être de faire rentrer cet AQH vraiment au centre de la base, sûrement pour aller chercher ces 2 arcs X avec ces deux héros, soit la reine ou le prince. Les sapeurs qui connectent bien, ça va faire la première ouverture. Attention encore une fois à ces chasseuses là qui sont dans le TH. Ouh, ça fait mal, on perd la capacité de la reine malheureusement. Heureusement on ne perd pas la reine, mais on a déjà perdu une capacité et ça c'est un petit peu embêtant, on va pas se mentir. Le sort de rage pour soutenir l'AQH qui vient de se faire focus par les 2 arcs X. Le roi qui continue sa petite vie un petit peu plus au nord. On va rajouter des open sapeurs ici. Est-ce que la reine va pouvoir accéder totalement au centre de la base? On rajoute encore un sort de rage, le sort de gel pour un arc X, histoire que la reine récupère ses points de vie. Là j'ai peur qu'on perde la reine. Là j'ai peur qu'on la perde parce que le prince devrait prendre la reine. Je vois pas trop dans quel monde arc X versus prince contre une reine sans kappa, ouais. Le prince malheureusement qui tombe cette reine et la Lalo qui est obligé de partir en soutien pour aller prendre cet HDV. Je pense que l'idéal ça va être de tomber ce compartiment de l'HDV. Ce prince pixel avec cet arc X qui n'est pas tombé sous les coups de la reine, c'est vraiment dommage.
Je pense qu'on a un peu mal géré ce CDC. On va rajouter les petites gargouilles forcément pour tomber l'HDV. C'est le plus important de sécuriser cette deuxième étoile et ne pas lâcher un petit one des familles. Et là, malgré qu'on ait encore quelques ballons et un molos, le prince va tout simplement se régaler, faire du tir au pigeon. Et on n'a rien pour faire tomber ce prince. On n'a rien pour tomber. Ouais, prince arc-X, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué d'aller chercher le perf. On va quand même aller chercher un pourcentage plutôt correct. Le prince qui est enfin tombé, mais c'est un petit peu tard, j'ai envie de dire. En tout cas, l'HDV qui va être sécurisé. On va sécuriser cette deuxième étoile. Ça, c'est une bonne chose. On va s'accélérer un peu le clean de fin. Voir jusqu'où on va. Le prince qui a été le roi qui a été focus par l'arc-X. Et voilà, on va peut-être pas aller plus loin que 85%. Peut-être 86 là avec les deux gargouilles. 86, voilà. 86%. Dommage. On prend du coup l'avantage pour Very Good Clan 3-2 dans ce match. Allez, on enchaîne pour Amaterasu sur du coup full étoile, on va l'appeler. Je sais pas trop comment. Il y en a quand même qui ont des pseudos impossibles à donner. Et on part cette fois-ci sur un AQH Drag. Ok, AQH Drag Bat. Pourquoi pas. Avec un Warden et un Prince. On n'utilise pas pardon, pas le géant. Je bégaye avec les noms, ça m'énerve. On part pas sur le roi des barbares, justement sur ce TH11. C'est qu'on l'avait vu plusieurs fois. Voilà, en tout cas, la reine qui commence à faire son petit funnel. Le prince défensif qui va tomber très rapidement. On a derrière le roi qui ne devrait pas poser de soucis, à part qu'il va tanker pas mal de choses, mais on devrait quand même tomber ce TH, cette multi, la capacité du Warden qui permet de bien prendre les dragons, d'avancer tranquillement. Est-ce qu'elle n'a pas été posée un petit peu tôt? Je pense quand même, il n'y avait pas forcément besoin. Mais écoutez, ça va permettre d'avancer quand même dans la base. On rajoute encore un sort de rage, là on est très très bien, on a quasiment... torcher la base et il nous reste les sorts de bats avec deux sorts de gel. Il reste une capacité prince, une capacité reine. La capacité prince qui vient d'être envoyée sur le nord de la base. On envoie tous les sorts de bâtiments, de bats, pardon, les sorts de bats sur la tour de sorcier. Et là on n'a pas énormément de chauves-souris. Mais ça devrait suffire pour ce qui reste de la base. On a quand même une capacité de la reine. Et puis on a du clean un petit peu partout. Enfin que ce soit même du clean ou des gargouilles de la capa prince ou des dragons. Et ça va permettre tout simplement de finir la base. Je pense la capacité de la reine qui vient d'être craquée. Est-ce qu'on va broc le mur? Ou de toute façon on n'a même pas besoin je pense. On va le casser mais c'est vraiment du bonus. Et le dernier camp militaire qui tombe. Et on va être sur un deuxième perf pour Very Good Clan directement dans ce match. 6-2 et Alsacha Oria Gio. Faut vraiment que j'arrête de vouloir dire les pseudos. Qui part en tout cas en... il part en quoi? En Hydrag, ok. AQH Hydrag, j'ai l'impression. On a Zap, un souffleur ainsi qu'une défense anti-aérienne. Et on va envoyer, je pense, tous ces drags voilà, sur un côté. Avec le Warden, il nous reste quelques ballons qu'on va rajouter devant pour déminer. Là, on met le prince avec, forcément. Et encore une fois, on enlève le roi. On met prince plus chasseuse, pas chasseuse, championne. Les chasseuses qui sont parties pour tomber cette reine défensive. On avance plutôt bien dans cette base. Maintenant, le centre de la base me reste encore solide. Et j'ai peur que déjà ce Molos nous embête et qu'on ait du mal à aller chercher le TH. On a le prince qui va peut-être aller dessus, mais est-ce que le prince peut 1v1 l'HDV? Ok, on rajoute le sort de rage. Ouais, le prince est tombé. Alors il va falloir compter sur les Hydrags. En plus les Hydrags qui remontent. Comment on va prendre ce TH? Comment on prend le TH là? Ah, il nous reste la championne dans notre main. C'est peut-être ça qui va jouer. En tout cas, premier sort de squelette pour distraire cette catapulte. Malheureusement, ça ne prend pas le focus également de l'arc-X qui aurait pu aider là, qui va focus du coup un Hydrag. Le premier qui va tomber, il en reste plus qu'un.
ça va être compliqué. Hein. La championne qui part, je crois qu'elle a bien focus cet HDV. Il va rester un vie, sa capacité, forcément qui est classique. On va mettre le petit vie. Ah, ça va être chaud. Hein. La capacité qui part maintenant. Et si, l'HDV qui va quand même tomber. Heureusement, pas de beaucoup. Hein. Mais ça tombe, c'est le plus important. On sauve, on va pas aller au perf, mais on sauve le one. Et du coup, ça va nous faire un petit 6-4 avec ces deux premières attaques de chaque côté. Alors, qu'est-ce qu'on gratte? Est-ce qu'on va gratter plus que 82, 83, peut-être 84? Non, 83 simplement. Si Anan perf, ça ne laisse plus le choix à pas Very Good Clan, ça. Very Good Clan, en fait, aurait 3 perfs, ce qui fait que Warrior King devrait faire 3 perfs et après espérer défendre sur les deux dernières attaques avec une meilleure défense que leurs deux premières attaques, du coup de 83 et de 86%. Ce qui fait que on est à la troisième attaque, mais en fait, le match peut se jouer maintenant. De toute façon, s'il y a un troisième fail du côté de Warrior King, ça risque d'être compliqué, à moins qu'on se retrouve avec un one du côté de Very Good Clan. Enfin bref, tout est encore un peu possible mathématiquement. Maintenant, dans la réalité, ça va être un petit peu plus dur pour Warrior King d'aller chercher la victoire par rapport à Very Good Clan qui commence très très bien ce match avec 2 perfs. En tout cas, on part sur un AQH drag. C'est vrai que les compos aériennes sont au cœur de la méta sur les petits TH. C'est assez sympa à voir, mais il n'y a pas beaucoup de compos au sol. Tous les drags qui sont envoyés du côté de l'HDV sur ce gros compartiment HDV, ArcUX, Aigle. Malheureusement, on va perdre la capacité de la reine. On a Zap en début d'attaque. Je ne sais pas si vous avez vu le souffleur qui se retrouver face à nos dragons. Ce qui va permettre d'avancer tranquillement dans le dos du second. On met un petit sort de squelette pour distraire la T2 mono ainsi que les deux héros et une des deux catapultes. Ce qui permet à notre ensemble de dragons qui est un petit peu mélangé, hein, que ce soit Dragon Rider, que ce soit dragon classique ou que ce soit dragon de l'enfer, on avance tranquillement et la championne maintenant qui vient en soutien, on tombe cette première catapulte, attention à cette T2 mono là qui est restée debout, qui a pris le focus de la championne, mais non ça va aller, cette championne qui bégaye un petit peu sur les petits squelettes, il reste une défense anti-aérienne qui va tomber et ça va être encore un perf pour Very Good Clan et ce qui porte en fait plutôt bien leur nom, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Ils portent même très bien leur nom. Et ça va être un perf pour la team de Anan. GG. 9, 4, même un perf les laisse derrière après 3 attaques avec même 2 étoiles de retard. Là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Even qui se lance, en tout cas pour Very Good Clan. Oh merde. 9, 4, il n'y a plus le droit à l'erreur. Même un perf après 3 attaques les laisserait 2 étoiles derrière. Il faut, sur les 3 attaques restantes, faire 3 perfs pour Warrior King. Et on se lance en PK Smash, je crois que ça s'appelle comme ça, avec Zap, ok, pour justement notre cher Lord Amano Jaku, qui du coup va devoir offrir un perf pour relancer son équipe dans le match. Et on va venir zapper juste ici. Ok, on prend cette reine, on prend pas mal de choses. 2 tours d'archer, un arc X. Et là, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait peut-être une tour de sorcier, quelque chose comme ça. En tout cas, le zap qui est plutôt bon, qui va créer un bon funnel. Le CDC qui a tiré en dehors sur cet AQH. Attention à ces 3 petites chasseuses et cette super Yarui qui peuvent mettre à mal très très rapidement cet AQH. Mais on est plutôt safe. Le petit sorcier qui va permettre de funnel. Malheureusement, il attire le prince. Je pense que le but était surtout de le choper avec la reine. Reine versus prince, qui c'est qui gagne? Ouais, c'est quand même la reine. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui tape. Donc, c'est normal que la reine gagne. Elle a 20 niveaux de plus. Ça aurait été un petit peu bizarre que l'inverse se produise. La QH qui part bien, un premier PK là pour funnel, un deuxième, le roi qui est posé avec un petit sorcier.
les géants qui vont passer juste devant. Et ensuite, je pense qu'il va falloir envoyer et les open sappers, ainsi que les boulistes, etc., etc. Il y avait les boulistes, ok, dans le CDC, on n'a pas le droit aux engins de siège, hein, pour rappel. Et là, tout rentre dedans, non, les squelettes qui décident de faire un petit peu tout tourner. La capacité de l'arène qui craque, parce que malheureusement, on s'était fait focus par cette TDE mono, qui est un petit peu embêtante, mais qu'on va gérer assez rapidement. On se retrouve bien au centre de la base, on va avoir un bon sort de saut peut-être sur cet arc UX qui va permettre de tout accéder, ou ici au niveau du mortier. Je ne sais pas trop où il va décider de le jouer. Là, on est pas mal, le sort de rage qui part. Voilà, il le joue en effet au niveau de l'arc UX, c'est normal, ça ouvre quasiment tous les compartiments, ou du moins pour les rebonds des boulistes. Les rebonds qui sont d'ailleurs plutôt bons, hein, qui font tomber par exemple les canons là-bas derrière. Et ça, c'est une bonne chose. On n'a plus de capacité maintenant, il reste que des sapeurs, un petit peu de clean. Il va falloir voilà quand même tomber ce TH. On a l'arène qui va s'en occuper, les derniers boulistes qui s'occupent de cette petite... tour d'archère, on a ouvert pour le roi avec les sapeurs qui doivent rester afin qu'il remonte faire le clean avec ce petit sorcier un peu tout seul en haut. Il reste un canon, la reine qui elle redescend un petit peu, il reste plus grand chose maintenant. Est-ce qu'au niveau du time on a le temps de tout prendre? J'aurais tendance à dire que oui, mais ça risque d'être un petit peu chaud. On va se la mettre en x2, la reine qui tape du mur avec un PK. Non, ça devrait le faire, le perf pour relancer son équipe de Mr. Lord Amano Jaku. GG à lui, 9-7 après 3 attaques de chaque côté. C'est parti pour Even qui se lance justement en TH10 sur notre perfeur de l'attaque précédente. Il se lance et là, si il perf, c'est totalement win pour son équipe, hein. De toute façon, je pense pas que qu'il puisse revenir avec 4 perfs ou 4 attaques. Même s'il y a un one sur la dernière, je pense que en termes de pourcentage, ça ne le fait pas. En tout cas, cette reine qui va directement sécuriser l'HDV. Et on part ensuite en AQH drag, hein, tout simplement. On se prend pas trop la tête là sur ce TH10. C'est vrai qu'on a vu des belles compos, on a vu des beaux AQH Lalo. Mais j'ai l'impression que l'AQH drag est aussi assez efficace. En tout cas, cette reine qui va investir directement un sort de rage pour tomber la reine défensive, ça c'est une bonne chose. Les open sappers qui vont connecter, je pense, oui, ça connecte. Le funnel est bon. Là, il n'y a pas grand chose qui pourrait faire tourner cette reine. Elle va pouvoir rentrer bien au centre de la base, aller chercher ce CDC qui est vraiment très très santé. Potentiellement 3 arcs UX, une TDE mono, 2 souffleurs, ça peut être extrêmement bénéfique comme reine. Il reste encore plus la capacité, on va mettre un petit sort de rage pour maintenir cet AQH avec la capacité. Je pense que la capacité va être investie au niveau de cette TDE mono ainsi que le CDC. Oh, attention à ce CDC qui peut faire très mal très vite. Heureusement, on va le gérer sans trop de soucis. On va quand même investir la capacité de la reine, le petit sort de squelette pour distraire cette T2 mono qu'on va pouvoir s'en approcher. On va prendre les 2 souffleurs. Le roi, quant à lui, qui est envoyé dans ce compartiment de la défense antiaérienne et de la tour de sorcier. Ce qui va enlever encore 2 défenses pour cette partie drag qui est maintenant envoyée au sud de la base. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas de Warden en TH10. Il y a peut-être ce prince-là qui peut faire un petit peu chier. Il va falloir le gérer assez vite. On met le sort de soin. C'est vrai qu'on n'a pas de sort de gel pour cette P2. La QH qui va tomber, malheureusement. Et là, ça me paraît tendu hein, que ces drags remontent. Déjà en termes de time, mais surtout en termes de puissance. J'ai peur que voilà, cette défense antiaérienne se régale, tout simplement. Elle va en tomber un. Ok, on met déjà le sort de gel. Mais là, je pense que ouais, la défense antiaérienne qui va être GOAT. Hein. On va en tomber un deuxième maintenant. En plus, il en reste encore une derrière. On va en tomber un troisième. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? En plus, le drag, il va remonter, je pense. Ouais, voilà, le drag, il remonte. On va en prendre un quatrième, un cinquième et un sixième. Je pense que la défense antiaérienne, là, elle prend tout. Hein. Elle prend tout, cette défense antiaérienne. Oh là là. 5 drags. Ok, elle va pas prendre le sixième, je pense. Ah, quoique. Et si. Oh, de toute façon, le time, ça passait pas. 84%.
84%, ça peut faire leurs affaires. Maintenant, si Mister Étoile perf, il ne serait plus qu'à un perf et une défense de la win. Warrior King qui pourrait sûrement revenir dans ce match malgré un mauvais début ou un très bon début plutôt de la team Very Good Clan. Je ne sais pas trop hein, comment on pourrait qualifier ça. En tout cas, on part sur un AQH full... pas Minogue, full mineur tout simplement. Et on va ouvrir avec les sapeurs, on va accéder directement au CDC, ok, qui a l'air full archer avec une super gargouille derrière, ainsi que les 3 héros dans le même compartiment. C'est vrai que là on va plutôt bien s'en sortir, cette reine qui va prendre déjà la reine défensive, le CDC dans son intégralité, ensuite il va venir prendre ce prince tranquillement, sans aucune défense pour focus, et derrière il va juste rester, ok, il reste une super gargouille qui peut être un petit peu embêtante, un arc X ainsi que le roi défensif, mais là ça commence très bien, écoutez, pour ce mass mineur qui va du coup très bien commencer, hein. Franchement, pas vraiment d'autres termes. On va prendre les 3 héros, on va prendre le CDC, derrière on envoie un petit PK avec le roi pour Funel, et on envoie tous les mineurs dans ce couloir qui vient d'être formé. Là par contre les mineurs risquent de tourner, ils vont... Si, il y a une partie quand même qui va sur cette TDE multi, j'avais peur que ça tourne totalement, mais ça devrait aller. En tout cas, la reine qui devrait bientôt emprunter ce sort de saut pour rejoindre le compartiment de l'aigle. Tous les mineurs malheureusement qui sont un peu passés sur le côté. Il faudrait peut-être trouver quelque chose pour tout réorienter au centre. Non, ça va y aller tout seul, ça c'est cool. La reine qui est actuellement sur l'aigle, focus uniquement par un arc UX, va se faire plaisir. Attention à ces minocs qui commencent à prendre beaucoup de dégâts de zone. Ok, on met la capacité du Warden qui va permettre de temporiser un peu tous les dégâts qu'on prend. Le roi avec sa capacité, les petits barbares qui vont bien funel. Le dernier sort de soin qui vient d'être investi au niveau de cette arc UX devant cette TDE multi qui peut être aussi embêtante. Les guerriers qui décident de switch depuis cette reine jusqu'aux mineurs, ça c'est pas mal hein, parce que les mineurs du coup vont récupérer beaucoup de vie à l'approche de cette tour de sorcier et de cette TDE multi. Il va rester 2 sorts de gel, je pense qu'on va se diriger vers un perf et le match qui est quasiment totalement relancé, voire qui peut être inversé au niveau de la tendance, mais rien n'est joué, attention. Et on va même troll les 2 sorts de gel. Ça c'est joli, avec une reine et un warden full vie, beaucoup de mineurs. Non, très belle attaque de Mister Étoile, GG à lui. 11 à 10, c'est parti pour Hunter New Name. Si il bee et que derrière... alors ça va dépendre du bee en fait. Si je pense s'il bee moins de 80%, et que derrière Warrior King perf, je pense que Warrior King l'emporte 12-12. Maintenant, s'il perf, il s'octroie la victoire, parce qu'actuellement, du coup, il y a 11-10, il reste une attaque de chaque côté. Donc, s'il perf, on serait sur un 14-10, donc même avec un perf du côté de Warrior King, ce serait mort. Mais un bi, on serait sur un 13, potentiellement un 13-13. Et le pourcentage, le premier en tout cas, n'était pas forcément au-dessus de ceux de Warrior King. Du coup, ça peut se jouer si celui-là est encore en dessous du fail. C'est-à-dire qu'il y a eu 86 et 83, il y a eu un 84. Donc ouais, si on est au 85 à peu près, 80-85, rien n'est joué, en tout cas pour Warrior King qui pourra encore y croire. Et là on part sur un AQH Lalo qu'on peut risquer, surtout que la base, bon, la base est quand même assez collée, mais c'est vrai qu'on est parti à l'opposé de ce prince sans aucun sort de saut qui aurait pu vraiment donner accès à tout le village. Mais bon, c'est lui le pro, hein. La capacité du roi qui part, qui va faire un bon funnel. On envoie les 2 petits sapeurs. Non, il n'y en a qu'un seul qui va aller au milieu, qui va heureusement faire l'ouverture grâce au sort de rage qui va aider. Et le Minogue, enfin pas le Minogue, le Lalo qui commence à partir au sud de la base. Et pour remonter sur ce TH, c'est vrai que c'est embêtant ce prince hein, qui n'est pas tombé encore. Peut-être ajouter le sort de rage, oui, on vient de le voir. Le prince qui va tomber, oh, on est quand même très bien. Il reste une défense anti-aérienne. Il reste une tour de sorcier. Ok, on loupe un petit peu ce sort de gel, c'est un petit peu dommage. Et non, je pense que la défense anti-aérienne va tout simplement clutch et offrir la défense à
à Warrior King qui va pouvoir encore y croire. Maintenant, à voir jusqu'où ça va passer. Ah, j'ai peur que ce soit un petit peu juste là, niveau pourcentage pour Warrior King. Même si ça perf, je pense que ça va être ric-rac. 90%. Je vais faire les calculs. Ifty TH12 qui se lance. C'est malheureusement déjà perdu à quelques pourcents près. Il y a eu 83 et 86 en fail du côté du coup de Warrior King, ce qui fait du coup 84,5 de moyenne entre guillemets. Et de l'autre côté, il y a eu un 84 et un 90, ce qui du coup nous amène à 87, ce qui fait que même si là ça perf, ils auront l'avantage au pourcentage. Mais bon, allons chercher le 13-13 dans ce match pour Ifty TH12 qui part sur un bon spam drag des familles. À voir maintenant comment ça avance. C'est vrai qu'on n'a pas de sorte de bats, là c'est vraiment du full drag quoi. Il n'y a pas de ralentir, on se casse pas la tête. C'est on full drag et puis tu vas te faire foutre hein, pour le reste. On va geler ce premier ce souffleur. Derrière, il va y avoir une T2 multi qui reste un petit peu embêtante, pardon. On a malheureusement perdu la reine. On a beaucoup de dragons au centre, mais pas grand chose sur ce TH malgré tout. On a le prince qui va envoyer sa capacité. Et là, c'est en train de ralentir. L'aigle qui n'est toujours pas tombé, ça ne va pas faire nos affaires du côté de Warrior King. Il reste plus grand chose, mais ouais, il reste une défense anti-aérienne là qui risque d'être un petit peu relou. Un sort de bats à la place du sort poison aurait peut-être été apprécié là pour ce prince qui malheureusement va se faire focus directement par la défense anti-aérienne et qui va tomber sous ses coups. Et du coup, on est sûr qu'on ne va pas aller chercher le 13-13 ni la win pour Warrior King. Même si ça restera un très beau match du deux côtés des équipes. Hein, franchement, rien à dire. On a vu de très belles compos. Mais c'est en effet Very Good Clan qui va l'emporter 13-12. Gros GG à eux. Ils ont été très forts. On va pas se mentir. 94,8. On va être ouais avec un petit 89 de l'autre côté. Non, franchement, ils ont été au-dessus. 13-12, ils n'ont pas démérité Warrior King, malheureusement. Ça ne suffira pas pour ce match. Mais nous, on se retrouve dès demain sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Potentiellement dès demain aussi sur Twitch. Vous avez le lien dans la description pour un nouveau live. J'essaye de stream en environ 2 ou 3 matchs par jour, sauf quand je suis pas dispo, tout simplement. Et sinon, sur Discord ou ailleurs, où vous voulez, tant que vous soutenez notre tournoi, on est content de vous croiser. Mais voilà, des bisous tout le monde, et puis à bientôt.